Qui aime bien, châtie bien, dit le proverbe. Alors qu'est-ce qu'on doit bien aimer Médiamétrie dans les radios en France? Parce que qu'est-ce que pia quand même, hein. Moi je suis le premier d'ailleurs. Hein, j'ai pas l'impression d'être châtié non plus. Hein. Non, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup. On parle, les radios, on reçoit nos quinzaines, on reçoit nos intermédiaires, on reçoit le Médiamétrie et puis on parle. C'est un thermomètre. C'est vrai. Et alors on se dit, voilà, est-ce que c'est moi qui ai la fièvre ou est-ce que parfois le thermomètre est un peu daté? La tentation est grande. La tentation est grande. Alors, est-ce que le thermomètre est daté? Non. Aujourd'hui, le thermomètre, c'est la 126 000 radios. Ouais. C'est une mesure qui est partagée par l'ensemble des marchés, qui est pilotée de manière conjointe dans une logique collective avec l'ensemble des marchés, à travers les comités professionnels de médiamétrie, notamment le comité radio. Et donc, non, aujourd'hui, la 126 000 est une très belle étude, hein, qui couvre 126 000 interviews par an et qui a le grand avantage, quand on interroge les gens sur leur écoute de la radio de la veille, plus précisément d'ailleurs des dernières 24 heures, et bien d'attraper l'ensemble de ce que les personnes déclarent et donc l'ensemble des types d'écoute. Hein. Donc tous les types d'écoute, qu'ils soient faits sur la FM classique ou sur Internet, sont pris en compte. Donc ça, c'est la grande force de la 126 000, qui est aujourd'hui un outil formidable, partagé par l'ensemble des acteurs du marché. Ça n'empêche que Médiamétrie regarde aussi vers le futur. C'est notre mission, c'est d'anticiper l'avenir. Voilà, et donc il y a des petites choses à annoncer à ce niveau-là. Oui, alors bon, c'est plus tout à fait un secret non plus, mais c'est vrai qu'on a entamé un programme de recherche et développement il y a un petit peu plus de 4 ans pour mettre en œuvre en tout cas pour développer un système qui permet à la mesure de prendre en compte l'ensemble des types d'écoute à travers une mesure électronique. C'est vrai que la mesure électronique en radio est peut-être un peu moins intuitive qu'en télévision. Hein, en télévision, c'est relativement facile. On prend un audimètre, qui est un audimètre fixe, on le relie au téléviseur de plusieurs milliers de panélistes, et puis on peut faire une mesure dite automatisée. On n'a pas besoin d'interroger les panélistes sur ce qu'ils ont regardé à la télévision la veille. En radio, c'est un peu plus compliqué, parce que relier cet audimètre de façon physique à l'ensemble des supports qui sont utilisés pour écouter la radio, c'est compliqué. On imagine mal ce décodeur, hein, parce que c'est une sorte de décodeur, c'est la forme d'un décodeur, un audimètre fixe en télé. On imagine mal de le relier au radio-réveil, à la voiture, à un smartphone, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et donc effectivement, nous ce que l'on a fait, on a travaillé sur le fait de non plus rattacher cet audimètre qui permet de mesurer, de non plus le rattacher à la source, hein, mais de le rattacher à l'individu. Et donc ça consiste à avoir développé un audimètre porté, qui est une sorte de petit boîtier électronique, qui est un bijou de technologie. Alors regarde, alors à quoi ça ressemble? Montrez-nous, montrez-nous. Il est là. Ah, alors, et donc, on va le montrer à la caméra là. Est-ce qu'on est sur la bonne caméra, camarade? Oui, parfait, voilà. 4 cm par 4, moins de 40 C'est minuscule, hein, c'est en comparé avec ma montre voilà, c'est vraiment minuscule. Belle montre au passage. Merci. Donc l'idée c'est de équiper des panélistes avec ce système. Alors là on n'a pas mis le clip derrière, mais normalement il y a un petit clip qui vient. D'accord. Se fixer à comme l'arrière. Un pager, donc c'est ça? C'est comme un pager. Je l'accroche comme un pager. On l'accroche comme un pager. Et vous recommandez de l'accrocher où? Là oui, ou là ou plutôt là? Le port qui est recommandé, c'est le port à la ceinture. À la ceinture, d'accord. Alors, évidemment, notamment, je pense aux femmes, ça peut être un peu plus compliqué dans certaines circonstances Bien de sûr. le porter à une ceinture, surtout quand on n'en a pas. Oui. Donc on donne la possibilité de l'accrocher au soutien-gorge. Encore, ça c'est la version soft. Mais on demande aux personnes de l'emporter avec elles tout au long de la journée. Donc ça peut être un port à la ceinture, mais on a un certain nombre de petits accessoires qui sont fournis avec, pour le mettre avec un mousqueton après un sac à main, pour le mettre autour du cou, pourquoi pas. Il y a certaines catégories de personnes à qui ça ne gêne pas, ou de l'avoir en permanence avec soi tout au long de la journée. Et donc ce petit système qui est rattaché à l'individu va finalement être la troisième oreille de la personne et va écouter l'ensemble des expositions médias. On parle de la radio, mais ça fonctionne aussi pour la télé, auquel la personne est soumise. Voilà. Ça fonctionne avec du watermarking. Le watermarking, c'est une technologie de coding. Ça consiste à insérer dans le signal audio des stations, donc en régie technique, hein, côté station de radio et côté chaîne de télé, un code qui est inaudible à l'oreille humaine, évidemment, et puis ce système va pouvoir le reconnaître. Et donc, ce code identifie la station, donc. Il identifie, la station, et il identifie l'instant de diffusion live du programme. Hein. Il y a une sorte, on appelle ça un tampon temporel. Alors c'est un petit peu technique, mais ce qu'il faut retenir de ce principe-là, c'est qu'en plus d'identifier la station, on peut aussi mesurer si c'était de l'audience live ou de l'audience différée.
Voilà. Et donc ça, c'est aussi un des intérêts du système, notamment avec l'émergence, la montée en puissance extraordinaire de tous les nouveaux modes d'écoute de la radio et de tous les moyens d'écoute, notamment le podcast et la radio on demand, ça permet de mesurer. Donc ça veut dire que si j'écoute mon podcast de Radio France préféré de France Culture, qu'est-ce qui va se passer ? Le petit appareil va détecter que je suis en train d'écouter ce podcast en rediff, en différé, et ça va être comptabilisé comment ? Comme une écoute de France Culture ? Alors, sur le principe technique, c'est ce que tu viens de dire. D'accord. C'est-à-dire, je vais reconnaître que, l'audimètre va reconnaître que à 19h55, tu as écouté une émission qui en réalité avait été diffusée 4 jours avant à 10h du matin. Donc là, on va pouvoir mesurer le différé. Après, la manière dont cette audience-là est réaffectée, imputée dans l'audience, ça, c'est des règles du jeu. Aujourd'hui, c'est un petit peu tôt, c'est-à-dire qu'on n'en est pas encore là. Mais si on regarde en télévision, ce système existe aussi pour la télé, même si sur la mesure fixe, sur le replay et sur le time shifting, le contrôle du direct, il y a des règles de réaffectation. Tout d'abord, à J+1, on réaffecte l'ensemble des audiences différées qui ont été faites le jour même de la diffusion. Par exemple, le journal de 13h du jour même, je le consulte dans la journée qui arrive. Dans ce cas-là, on le réaffecte dès le lendemain. Et puis, il y a une réaffectation à J+7, c'est-à-dire une semaine après la diffusion du programme, on peut réaffecter l'ensemble des audiences faites en différé sur cette semaine. Et après, on voit que la consommation qui s'étale dans le temps, parfois 2-3 ans après, quand on enregistre un film sur un disque dur, on peut le consulter, le regarder 2-3 ans après. Donc là, évidemment, ça n'a plus vraiment de sens de réaffecter tout ça. Dernière question, parce qu'on est pressé par le temps. À partir de quand c'est actif dans les études et c'est comptabilisé au même titre que ou dans un algo avec le déclaratif ? Alors, dans les faits, c'est déjà actif, puisque aujourd'hui, on a un panel qui tourne en Ile-de-France avec quasiment 700 personnes qui sont équipées de ce système et qui mesurent les expositions médias de 38 stations de radio sur l'Île-de-France et quasiment une centaine de chaînes de télévision. Donc c'est déjà une réalité. Sauf qu'aujourd'hui, on en a un stade de recherche et développement. Et puis on fera un point avec le marché d'ici le printemps pour savoir quelle pourrait être l'exploitation qu'on pourrait faire de ça, à la fois pour la radio et pour la télé. Pour la radio, évidemment, l'idée n'est pas de remplacer une mesure qui marche. L'idée n'est pas de déstabiliser l'économie du média radio. En revanche, ce système, comme c'est une audience à la minute, à la seconde près, eh bien, ça pourrait fournir un certain nombre d'indicateurs marketing très intéressants pour les gens de programme, les gens de programmation. Merci. Et puis après, on pourrait aussi imaginer de moderniser, par exemple, le panel radio, qui est aujourd'hui une mesure complémentaire à la 126 000. Mais voilà, ça, c'est des étapes futures, de toute façon, qui seront décidées et discutées avec le marché radio. C'est très clair. Merci beaucoup Arnaud, merci de nous avoir présenté le petit objet magique. Ce fut un plaisir. Bon salon. À bientôt. À bientôt. Au revoir. La lettre pro de la radio, vidéo.